Bonjour, petite vidéo pour montrer comment on peut changer soi-même sur un SD20 avec un Yanmar. Alors c'est les séries 1, 2, 3, YM30. Facilement le Cell Drive, démonter le joint diaphragme. Voilà, petite série parce que j'ai pas trouvé d'infos assez intéressantes, donc je publie cette vidéo. Merci. Sortir les deux vis qui tiennent, ça s'appelle la flasque qui tient les roulements en fait, de l'arbre d'hélice. Voilà, c'est de la clé à laine de 8. Décoller. Voilà, et là on voit, il y a les deux. Voilà, mettre dessous, une fois qu'on a décollé, il faut mettre une boîte dessous pour récupérer l'huile qu'il y a en plus. Voilà, qui n'est pas coulée par la vidage. Voyage des pannes de joint pour pose de l'arbre d'hélice. Également la flasque qui est un joint de propreté entre la coque et le Cell Drive. On va essayer de déposer, donc moi j'ai une armature métallique qui tient un cadre inox. Voilà. Inox. Là la flasque, ça ne va pas allumer parce que je l'ai changé l'année dernière. Et voilà. Et là on a accès donc voilà, donc là elle est sortie, elle n'est pas trop abîmée, ça ira très bien. Ça c'est du joint, donc voilà. Et là-dessous on a accès à la partie Cell Drive fixée sur la cloche. Voilà, ici la partie supérieure. Il faut débrancher ici, on a l'arrivée d'eau. Ici on a la commande de verseur à débrancher. Là on a la cloche à dévisser, la cloche sur le carter moteur avec ses vis là, voilà, là. Et puis en bas on a la cloche du Cell Drive qui est posée, qui comprime en fait le fameux jaune qu'on va changer. Voilà. Oubliez de sortir là. Ça c'est le capteur d'humidité, enfin un capteur d'entrée d'eau qui se situe entre la flasque là, et le diaphragme, hein, c'est-à-dire le projet proprement dit. Ça c'est un cache-poussière. Voilà, et ça donc c'est le fameux capteur qui part sur l'électricité du moteur. Voilà. Et puis ici il y a la goupille qui est pas très belle d'ailleurs, je dois reconnaître, de l'inverseur. Et voilà, qu'on changera parce que c'est pas beau. Et voilà, hop, ça c'est fait. Donc on continue, il faut défaire ici et puis ce sera bon. Voilà. Et j'ai débranché le lot en bas. On va ici. Là. Voilà. Bon, et là je suis en train de sortir tous les boulons. Là il y a un goût jaune d'un côté de calage et il y en a deux dessous. Hein. Voilà, donc il faut tout sortir. Mise en place du plan à chaîne. Vous voyez que le système est assez rudimentaire. Un phare de lignée, de l'ouverture, le monocorde. Aussi vieux que moi, et puis et maintenant il n'y a plus qu'à accrocher le crochet de bois, celui-là,
avec des vis inox. Donc il y en a un de chaque côté qui est posé sur le support en polyester, là, le support du cell drive. Voilà, donc ces deux-là. Et maintenant, grâce ici à ce crochet, on va pouvoir soulever l'avant et dégager l'ensemble du cell drive. Tout est déconnecté. Non, il reste à déconnecter. J'ai pas fini. Donc il faut bien regarder. Il faut déconnecter la commande d'inverseur. Et voilà, on va essayer de tout soulever. Voilà, ça se soulève. Et voilà, et ça s'ouvre même, vous voyez. Là, hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, on a tout qui est là. Vous voyez, ça monte tout seul. Voilà, donc il s'est dégagé de l'avant, de l'arrière. Donc on va pouvoir le pousser. Là, apparemment, il se désemboîte. Donc il n'y a plus qu'à en secouant un peu, je pense que ça va venir. Et voilà, vous voyez ça vient. Bon, il me faut les deux mains, alors je pose le smartphone. Hein. En tirant, en poussant, il est déjà coupé. Hein. Donc il y a suffisamment de marge. Donc il y a même la flasque là qui s'est démontée. Voilà. Donc là je vais essayer maintenant de le sortir à la main. Et bon, je vais pas démonter le tuyau d'échappement, hein. Il y en a qui le font. On doit pouvoir passer tranquille. On va essayer. Voilà, et on sort tout l'ensemble. Il y a deux méthodes. Il y a sur l'autre moteur, puisque c'est un catamaran, j'avais démonté l'embase par le bas et désolidarisé de la cloche. Là j'ai essayé la deuxième méthode. On verra la fin. En fait il faut bien débrancher, parce qu'on passe pas. Il faudrait même débrancher le câble là, le câble de commande de l'accélérateur. Mais bon, là j'ai débranché comment dirais-je, l'échappement, et là ça devrait passer. Il est lourd ce conneau, enfin c'est moi qui suis pas très fort. La patrie pour toi, mais la méthode consiste à dévisser directement la base par le trou. Et on y arrive très bien. Je m'en aperçois parce que moi j'arrive pas à la elle est trop forte et c'est trop compliqué à l'articuler, donc il faut la désolidariser là. Maintenant donc on voit que l'embase est désencoupée de la cloche. Alors les termes, moi c'est des termes, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon peu importe. Ce qui est important c'est qu'on se comprenne. Donc là on a l'arbre qui sort du moteur, on a la partie haute du cell drive et la partie basse que moi j'appelle donc l'embase qui est posée dans le fond du truc, et donc on va pouvoir soulever les éléments un par un, ce qui est beaucoup plus facile. Voilà donc le joint qui a l'air tout neuf. Ça fait de la peine de tout changer, mais bon, il fallait que je le fasse parce que de toute manière c'est psychologique. Hein. Voilà, donc il est bien propre, il n'y a pas de problème. On va pouvoir le sortir tranquille. Il faut défaire là le cylindre bloc qu'on voit là, ce boulon là, celui-là. Voilà, sinon regardez-le, il est beau. Hein. Bon, enfin ça fait. On y va. Donc on a changé là le diaphragme de propreté, puis là voilà, je mets le nouveau joint. Hein, voilà. Et là j'ai l'embase qui est prête sur le coin à être montée, et il faut le nouveau joint qui est là, qui vient se mettre ici. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien montré, oui, là, il est là, et il vient se mettre ici. Voilà. Faut pas oublier de remettre là l'entraînement, qui est la liaison entre la partie tête haute du drive et l'arbre vertical qui est après avec un couple conique fait tourner l'arbre d'hélice. Voilà, il faut le remettre bien comme il faut. Voilà, bon, on monte tout maintenant. Le joint est en place, il suffit de le poser. Et maintenant on va mettre le petit joint qui, donc il a une gorge, il faut bien le mettre. Il est un petit peu plus grand pour qu'il serre dedans. En principe il tient bien. Hein. Voilà, là il est beau. Et maintenant on va mettre donc
l'embase dessus. Voilà, et puis je mettrai dans les trucs là, je vais mettre de la, comme il y en avait, de la pâte à jouer. Je suis pas certain que ça sert à grand chose parce qu'on est dans l'eau et l'étanchéité est ici et l'étanchéité est là. Donc, bon, enfin, ça permettra le démontage après, si jamais il y a un problème. Le support et les joints sont bien propres. Il ne reste plus qu'à engager l'élément. Attention, il y a un endroit où il n'y a pas de vis. C'est le retour bas ici. Voilà. Là, il n'y a pas de vis en face. Dans la couronne qui vient tenir. Voilà. Et voilà les deux joints speed 9, voilà le vieux, il est là, l'autre vieux, et voilà. On va remettre la couronne et serrer pour le monter dans sa poche. Donc un petit palan à chaîne posé sur un madrier en travers le capot de pont qui donne au moteur. Palan à chaîne, support qui vient se fixer sur le moteur. Là j'ai sorti donc, j'ai déboulonné la partie basse de du S-Drive et voilà la partie haute du S-Drive. La partie haute avec ici la partie qui va, la cloche qui va sur le moteur. Voilà. Là les commandes, là la prise d'eau, voilà. Donc là j'ai sorti donc le vieux joint, j'ai sorti la platine qui va sur le support du cell drive, voilà. Et là je suis en train de tout nettoyer pour tout remonter. Donc là je remets le diaphragme, donc le diaphragme il y a une gorge. C'est pas le vrai, ça c'est le petit, c'est celui, le cache-misère ça. Voilà, ça c'est le cache-misère, donc il y a sa petite gorge là, et qui a normalement un collier spécifique qui vient sur cette partie là, et un autre collier qui vient sur cette gorge là. Voilà, et les deux s'assemblent après. Hein. Puis moi je mettais un peu de l'octite là pour que ce soit étanche tout ça. Voilà, donc je vais essayer de monter maintenant les colliers. La mise en place du collier autour donc ce que moi j'appelle le deuxième diaphragme, hein, c'est le truc là. Et là il y a une espèce de tendeur, donc il faut le basculer pour le mettre dans cet ergot. Voilà, hein, une espèce de tendeur. Voilà, donc une fois rabattu ça donne ça, et le tendeur vient se mettre dans ce truc là qu'il faut resserrer ici. Si on voit bien, voilà, là. Et là donc on a le truc qui passe et qui revient ici se fermer. Clac, en levier. Voilà, donc maintenant on va monter la deuxième partie, le deuxième circuit. Sur le cylindre bloc donc de la cloche inférieure, que j'appelle comme ça, hein, chacun. Là on voit le petit capteur, si jamais il y a de l'eau qui rentre entre les deux, entre le gros joint qui va venir dessus et ça. Là on voit ce que j'ai mis, la diaphragme là, et maintenant je vais aller mettre dessous l'autre circlipse. Voilà le gros joint, donc joint, on parlait diaphragme, avec la référence et tout, hein. Donc de chez Yanmar qui va venir juste en dessous sous la cloche. Voici donc le diaphragme monté. Vous remarquerez que c'était monté initialement, les boulons qui viennent depuis l'embase, hein, l'embase du cell drive étaient boulonnés dessus. C'est des halènes de 8 avec de la pâte à joindre. Moi je vais faire pareil, hein, je vais rajouter la pâte à joindre, comme ça sera bien tranquille. Ça c'est le petit bourrelet d'étanchéité extérieure, ça c'est le bourrelet d'étanchéité intérieure. D'accord. Et là-dessus vient se fixer l'embase du cell drive. Voilà. La cloche basse, mise en place donc du diaphragme. Ici préparation donc de l'embase du cell drive. Il ne faut pas se tromper de sens. Hein. Bien repérer que le cylindre bloc il est à l'arrière, donc ça veut dire que la sortie elle est là. Voilà, bon, allez, on monte. J'ai mis en place la bague d'entraînement dans le fond de la cloche parce que avec l'angle là, comme j'ai pas beaucoup de place, ça risque de tomber. Voilà, j'ai commencé à mettre un bouchon juste provisoirement.
de manière à centrer comme il faut l'embase. Et puis, vous verrez qu'elle n'est pas bien nettoyée, mais je m'en fous parce que dans 3 jours, elle sera aussi dégueulasse, alors bon, c'est pas la peine. Le joint, par contre, il faut qu'il soit hyper propre. Voilà, il est là, sur la cloche. Voilà, j'ai remonté donc l'embase sur le diaphragme. Et j'ai bourré la loctite, il y a 8 vis à laine de 8. J'ai remonté la cloche, un peu de graisse sur l'arbre qui va venir contre le moteur. Hein. Voilà, et le moteur, eh ben, il est là. Voilà, donc tout est propre à peu près. Donc maintenant on va lever le moteur. On va essayer d'enfiler la cloche sur le moteur. C'est pas gagné. Pour faciliter, là j'ai présenté l'ergot de biais pour pouvoir aligner après en rabattant le moteur. Voilà, je fais descendre le moteur. Et comme ça je rabats. Je vérifie qu'il n'y a rien qui coince. Voilà là. Et hop. Et en descendant le moteur. Hop. Et il s'enquille pas trop mal. Je dis bien pas trop mal. Voilà. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à le mettre en place définitivement, mais il faut les deux mains. Voilà. À force de bouger dans tous les sens, on secoue bien fort, ça finit par rentrer. Pas facile. C'est aussi à faire tourner le vilebrequin de telle manière à pouvoir mettre les cannelures dans le bon sens. Voilà, donc, hop. Ah, donc, on revisse la cloche sur le carter moteur. Mais il faut que tout soit bien aligné avant, hein, sinon ça ne sera pas bon. Voilà, ça va plus vite à la clé, à cliquer. Voilà. Il faut bien faire le tour, puis refaire un tour après de serrage de chaque vis, hein, parce que ça. Voilà. Voilà. Il faudra aligner la cloche après avoir bien nettoyé le support avec les trous. Ça paraît simple, ouais, oui, mais bon, c'est jamais aligné quoi. Voilà, il a la souplesse ici, un bloc, j'en sais rien. Enfin bon. Donc conclusion, on merde, mais on va y arriver. Attention de ne pas sortir trop vite le palambre, parce que la dernière vis là, pour l'engager, il faut que si vraiment la cloche est posée, elle passe pas. Donc il faut se ressoulever légèrement la cloche pour passer la dernière vis qui est dessous là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il y en a une de chaque côté. Elles sont compliquées à poser. J'ai remonté donc là la commande d'inverseur. Et puis le capteur d'eau. Voilà, qui vient se remettre là-dessus. Voilà. Au montage, on trouve parfois des surprises. Ça, c'est le principe de tenue du diaphragme supérieur. Je ne sais pas si c'était celui d'origine. Non, sûrement pas, puisque j'ai posé les colliers en inox. Enfin, voilà la gueule de la bavure. Voilà, présentation de l'ensemble arbre d'hélice avec roulement et la vidéo donc sur ce petit tuto, hein, alors vraiment sans prétention, hein, touche à sa fin. J'espère qu'il vous a servi quelque chose. Moi en tout cas je l'aurais eu, j'aurais été content. Mais voilà, donc je vous souhaite bon courage si vous voulez faire le même travail. Et puis peut-être sur l'eau un peu plus tard. Sachez simplement que j'ai remonté mes 2 sail drive, que j'ai tout mis à l'eau maintenant, que je n'ai pas de fuite et que l'huile est bien propre. Voilà. Allez, bonne nave, ciao.